Hello tout le monde! Aujourd'hui, je reviens pour quoi? Je reviens pour un ask. Ça va faire 3-4 mois que j'en ai pas fait. Et je me suis dit, tiens, si je répondais à vos questions. Bon, la majorité, comme d'habitude, c'est sur quoi? Ariana, est-ce que tu viens à Angers, Lille, Metz, je ne sais quelle ville? Tu préfères les licornes qui font des caca papillons ou chier des cupcakes jusqu'à la fin de ta vie? Bref, sérieusement, aujourd'hui je viens pour répondre à vos questions les plus drôles et les plus sérieuses. Donc comme d'habitude, j'ai fait des petits screens de vos questions avec le hashtag AskKateCup. Nous avons été entêtés, et oui, nous étions entêtés France, mes amis. Je comprends pas, il fait trop chaud là. C'est pas grave. Je ne sais jamais doser le chauffage dans ce putain d'appartement. Voilà. Alors, Jade me demande comment fais-tu pour gérer toutes ces chaînes YouTube? Alors justement, c'est une très bonne question. J'ai 3 chaînes YouTube, donc EmmaKateCup, cette chaîne-là, Emmalie des livres et Emma in the Kitchen, ma chaîne de cuisine, et Emmalie des livres, ma chaîne de booking, ma chaîne de lecture, ma chaîne de livres, de littérature, parce que oui... je sais lire les amis, oui. En fait, j'aime tellement YouTube, j'aime tellement créer, j'aime tellement faire de nouvelles choses. J'ai arrêté Emmalie des livres pour une durée indéterminée, je comptais reprendre à la rentrée et au final, non. Voilà, c'est assez compliqué de gérer toutes ces 3 chaînes, donc Emma in the Kitchen est gérée par une boîte de prod. Voilà, donc c'est des gens qui nous filment, des gens qui font le montage vidéo et mon téléphone vient de vibrer, j'espère que vous n'avez pas entendu. Prochaine question. Alors on me demande qui je suis, sombre pute. EmmaKateCup bien sûr. Colline me demande, salut EmmaKateCup, tu mets quel fond de teint au quotidien? Alors c'est une très bonne question. Je mets donc ça, c'est du hummus, je ne sais pas comment on dit, au poivron. Voilà, je l'étale à peu près sur mon visage, je fais du contouring avec et voilà. Donc faut pas oublier la démarcation, ce qu'on oublie très souvent. Donc ce que je fais, c'est que je l'ouvre, bien entendu, hein, voilà, merci. J'en prends comme ça et je l'étale comme ça sur mes joues, sur mon front, sur toutes mes imperfections. Franchement c'est vachement bien, ça sent très bon. Une petite odeur d'ail, mais franchement... Oups. Oupsie. Je mets 2 fonds de teint, donc pas 2 fonds de teint par-dessus, même si on a l'impression, mais non. D'ailleurs, j'aimerais répondre, j'ai le visage qui est plus clair que mon corps. Alors déjà, c'est dû énormément à l'éclairage, parce que dans la vraie vie, cette démarcation n'est pas, comment dire, très présente. C'est vraiment parce que j'ai un éclairage vraiment blanc qui m'arrive dans la gueule comme ça. Surtout aussi parce que je ne bronze pas du visage. C'est peut-être la tonne de fond de teint que je me mets à l'année, et au final, quand j'arrive en été et que j'enlève tout ça, et ben ça ne... je ne bronze pas. C'est pas du tout la question, je ne sais pas pourquoi je pars si loin. Pour répondre à la question, je mets un fond de teint la journée, c'est le Urban Decay Naked Skin. Moi je trouve qu'il a une couvrance pas mal. Alors oui, là je suis en train de faire ma youtubeuse beauté, attention. Bref, le soir quand je sors ou quand j'ai envie d'une couvrance un peu plus présente, je mets le Born This Way de chez Too Faced, Isia Face ou Andrea Recette. Andrea Recette, for sure. Nada me demande quand est-ce que tu viens me rendre visite sur La Rochelle. Écoute, je viens maintenant, Nada. Une amie qui faisait des vines et je l'ai follow et on est devenues copines. Elle est vraiment très drôle. Je vous conseille de la follow sur Twitter. Elle fait des tweets assez rigolos. Pissou. Alors Maria me demande, appelle Jérém Star et fais-lui croire que tu as retrouvé Lali. Allez, c'est parti. Alors non mais ça me raccroche au nez. Ah non mais c'est de mieux en mieux. L'anis des mains sans le chocolat. Oui, allô? J'ai été obligée de te raccrochonner parce que tu sais quand tu m'appelles la photo est extrêmement désagréable. Cette photo c'est vrai est très dérangeante à l'œil. Que voulez-vous jeune femme? Non mais parce qu'alors tu devineras jamais qui je viens de croiser dans ma rue. Ah je sais pas, t'es chez toi là? Ouais je suis chez moi ouais, dans ma rue là. Je sais pas. Devine qui je viens de croiser. Lali. Oui. C'est une plaisanterie? Mais non. Ah si, et j'ai des nouvelles de Lali, on a parlé et tout ça. Oh j'en étais sûre que tu finirais par en avoir, tu vois, c'était porté chance. Qu'est-ce qu'elle ferait là? Elle habite pas à Paris normalement. Et je sais, je me posais la même question. C'est pas possible, c'est un canular, non? Mais j'étais sous le choc. Et je l'ai regardé. Non, je sais que c'est pas vrai. Et je suis allée sous son nez lui faire des nouvelles de Lali. Non mais c'est pas vrai cette histoire. Non c'est pas vrai, Jérém, je suis en train de filmer une vidéo. Une story snap. Un mot pour mes abonnés. Bah, il faudrait que ces abonnés sachent que j'ai extrêmement envie de toi. Oh, t'as pas Je compte, non vraiment je compte abandonner les frites pour les moules. Et je t'avouerai que j'ai extrêmement envie, voilà, de toi quoi. Enfin, je veux dire, ça fait quelque temps que je le cache, cette longue chevelure, cette poitrine opulente, ce boule qui chamboule. Mon Dieu, j'ai les boules qui me laissent te foutre le camp à tout moment.
Mais ça ne s'arrêtera donc jamais. Bah oui, non mais c'est vrai que Samy Lali est devenue une véritable icône. Ah mais oui, complètement. Les jeunes l'adorent. Oh non mais non, pas du tout. Alors Camille me demande quelle est ta chanson du moment. PS, je t'adore. Gros bisous. Alors j'adore cette chanson en ce moment. Mais je trouve que sa voix à certains moments, pas tout le temps, ressemble énormément à Justin Bieber, genre c'est un truc de malade. Écoutez-la avec des écouteurs au calme, etc. Bref, on me demande, on te donne la chance de jouer dans n'importe quelle série, quel serait ton choix? J'aimerais bien jouer dans Sense8, je trouve que c'est une série dingue. On me demande, c'est quoi tes bonbons préférés? Alors j'ai dit dans une vidéo que j'adorais les 40 sacs, en soi j'aime bien, c'est pas mes bonbons préférés par contre. Mes bonbons préférés, je suis en train de me remettre la culotte en place, c'est très gênant. J'adore tout ce qui est M&M's un peu, c'est vrai que je l'avoue, j'aime bien. Alors Sarah me demande c'est qui ce jeune monsieur? Alors je crois qu'il est toujours en bannière, alors c'est Alexandre, c'est un de mes meilleurs amis que j'ai rencontré au Sullivan de Franklin Delano Roosevelt. Alors, si vous voulez me croiser, je suis très souvent dans ces bars là, les Sullivan, les Café Oz, etc. J'ai beaucoup d'amis en fait qui travaillent là-bas et au final je suis tout le temps fourrée là-bas. Voilà, Grand Boulevard et Franklin Delano Roosevelt, donc si vous avez plus de 18 ans et que un jour vous voulez passer, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Anil? Alors je réponds pour la énième fois. Je ne suis pas en couple avec Anil, nous sommes amis. Bordel. J'ai l'impression qu'à chaque fois, en fait, c'est pour ça que j'arrête un peu de m'afficher avec des gens, parce que à chaque fois on me demande si je suis en couple avec cette personne. On me demande t'en as pensé quoi du Purpose Tour? Je suis allée voir en concert Justin Bieber il y a pas longtemps, donc mon rêve un peu, je l'avoue. J'ai été extrêmement fan de Justin Bieber à mes 14 ans, en fait, au moment où il a été connu avec One Time, Baby. J'étais vraiment une très grosse fan. J'ai grandi et j'ai un peu arrêté d'être aussi fan, mais j'ai toujours autant aimé Justin Bieber. Je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais moi je trouve qu'il va pas bien du tout en ce moment. Et là par exemple pendant le concert il était pas bien du tout, il a fait la majorité du temps que du playback. En fait on avait l'impression qu'il était très fatigué, mais il a assuré, il a fait des trucs incroyables, il a chanté en acoustique avec sa guitare. What the fuck? Tu peux me passer un peu de sein s'il te plaît? Ok, vas-y tiens, prends. Es-tu fière de ta communauté? Et alors ça, putain de oui quoi. Putain de oui, vous êtes toujours là à me soutenir dans n'importe quelle situation. Sur tous les réseaux sociaux, vous êtes ultra présents et franchement ça me fait plaisir parce que c'est vrai qu'en ce moment je vais pas spécialement bien. Je vous remercie et je vous remercierai jamais assez de me suivre comme ça, d'être présent, de m'aimer, de venir à mes meet-up, de m'offrir des choses. Franchement merci mais 1 million de fois quoi. Vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien de se sentir aimé quand on n'est pas spécialement bien, d'avoir des gens sur qui on peut compter. Et donc la dernière question de ce ask, c'est tu fais des vidéos géniales mais c'est quoi tes futurs projets sur ta chaîne principale? Alors merci Anthony. Alors je sais pas pourquoi je décide de répondre, de parler de ça en fin de vidéo. Je commence à être lassée d'être assise sur mon lit et de faire hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nanana et je parle et c'est que du cut etc. C'est pas que je suis lassée, c'est pas ça le mot, c'est que je suis arrivée au bout. Je n'ai plus d'idées en fait, je suis arrivée au bout d'être sur mon lit et de faire salut tout le monde. Je pense continuer à faire des vidéos de ce genre un peu, mais je pense faire d'autres vidéos un peu plus podcast, j'aimerais bien. Après c'est plus compliqué parce que mes vidéos j'en sors une par semaine et clairement si je fais du podcast je ne pourrais plus en sortir une par semaine. Ça c'est sûr à 3000% parce que le podcast c'est on bosse sur une vidéo, on bosse sur le texte, il faut une équipe pour tourner, il faut d'autres gens, je peux essayer de tourner toute seule mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Ça m'affecte énormément, ça affecte mes proches aussi parce qu'au final je suis pas présente, je suis tout le temps chez moi, je me bute à essayer de trouver des nouvelles idées de vidéos, je veux créer de nouvelles choses, je veux créer de nouvelles idées de vidéos, je veux pas faire des playlists et des trucs, même si j'adore faire ça, hein, c'est pas que j'aime pas mais c'est juste que je veux créer de nouvelles choses quoi. Sachez que je ne compte absolument pas arrêter ma chaîne YouTube ou quoi que ce soit, il n'y a pas du tout de ça, c'est mon travail, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est tout. En fait c'est pour ça que ça me touche autant, c'est parce que bah voilà j'ai envie de faire que ça et j'ai plus d'idées, ça me tue. Bref, je vous embrasse, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je pense qu'elle a été un peu longue, je voulais parler avec vous vraiment et dire ce que je ressentais. Donc n'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux ce que vous pensez de cette vidéo mais de tout ce que j'ai dit à l'intérieur, c'est assez important. Je vous embrasse, je vous aime, la bise.